OK. Donc, soyez vraiment tous les bienvenus et j'espère que cette petite formation va en tout cas aider nos équipes à aller de l'avant dans le développement donc de leur activité. Voilà. Donc, c'est un Zoom pour tous ceux qui sont partenaires, qu'ils soient clients, voilà, c'est-à-dire ils sont partenaires, mais ils ont décidé de rester consommateurs. C'est important pour eux. Ça va vous permettre, vous, en tant qu'entrepreneur, ben, de gagner du temps aussi pour concentrer votre énergie sur des choses qui en valent réellement la peine. Parce que si la personne crée sa boutique pour rester simple consommateur et que la personne doit encore chaque fois vous contacter pour passer des commandes, ce n'est pas intéressant. Parce que ce temps-là, vous pouvez prendre ça pour prospecter et puis voilà, être beaucoup plus productif. Donc, je tenais vraiment à faire cette petite formation. C'est vrai, sur notre compte, en fait, sur notre boutique Arvea, on a déjà des liens quand même utiles qui sont là. Mais même ça encore, les gens, même quand ils savent comment se connaître, ils ne font même pas l'effort d'exploiter. Donc, je me dis que c'est important qu'on fasse ce genre voilà, de rencontres où on pourra ensemble vraiment faire des choses pratiques et concrètes qui pourront aider voilà, nos équipes à avancer. Donc, les leaders, j'espère que vos fioles sont connectés sur le call parce que s'ils ne sont pas connectés, ce n'est pas intéressant. Si vous allez encore leur balancer tout simplement le replay, mais même le replay encore, il y a des gens qui trouvent qu'ils n'ont pas le temps, voilà, pour regarder en fait les enregistrements de Zoom que nous faisons. Mais laissez-moi vous dire une chose, les personnes qui auront du succès dans cette activité, eh bien, ce sera tout simplement des personnes proactives. Il y a des gens qui démarrent et qui attendent que le parrain ou la marraine en fait fasse tout pour eux. Et ils aiment brandir ça comme un argument pour justifier leur échec, leur manque de résultats. Oh, ce n'est pas de ma faute. Moi, mon parrain, depuis qu'il m'a inscrit, il ne m'a rien expliqué. Voilà. Donc, c'est pourquoi jusque-là, je ne comprends rien, je n'ai pas de résultats. Les amis, ce n'est même pas un argument, c'est une excuse. C'est une excuse. Si tu es à Arvea et que tu n'as pas de résultats, ce n'est pas forcément ton parrain. Il faut toi-même te remettre en cause. Moi, j'ai ouvert ma boutique Arvea le 3 octobre 2022. Depuis le 3 octobre 2022, je sais inscrire une nouvelle personne. Depuis le 3 octobre 2022, je sais passer une commande. Vous comprenez? Je connais toutes les options pour récupérer une commande quand j'ai passé une commande. Je connais toutes les options pour valider même ma commande, pour payer. Depuis le même jour que j'ai commencé, c'est une question de volonté. Mais pourquoi je me suis engagé de cette façon? C'est parce que j'ai compris tout de suite que j'étais en face d'une opportunité. En fait, j'étais préparé à l'intérieur de moi-même à rencontrer cette opportunité-là. Et c'est ce que les gens appellent chance. Lorsque la préparation et l'opportunité se rencontrent, les autres vont appeler ça de la chance. Mais ils ignorent la préparation. Donc, je me suis engagé tout de suite à maîtriser mon business. Est-ce que ma marraine était capable de m'expliquer le plan de compensation? Non, elle pouvait juste me montrer les grandes lignes. Elle-même, elle venait de démarrer. Voilà, je crois qu'il y avait seulement que 2 mois. Elle n'avait pas eu aussi à son niveau peut-être l'assistance qu'il fallait, ou peut-être que c'était aussi un manque d'implication de sa part. Mais en tout cas, moi, je ne cherchais pas à savoir pourquoi. Tout ce que moi, je voulais, c'était maîtriser le business, comprendre la manière qui allait m'aider à avoir des résultats. Vous comprenez? Et donc, je suis allé là où il fallait aller pour avoir les informations sur le plan de compensation. J'ai même contacté le siège quand il fallait pour vraiment comprendre certains points. Voilà. Les AC, c'était quoi les AC? Tout ça, il fallait chercher à comprendre. Et j'ai compris ça parce que je voulais. Donc, si vous venez de démarrer à Arvea, sachez que ce que vous allez devenir dans cette merveilleuse aventure, en tout cas, c'est merveilleux pour nous qui avons décidé que ce soit merveilleux, mais ce que vous allez devenir, ça dépend de vous. Vous devez d'abord intégrer cette mentalité. Ne soyez pas là tout le temps à rejeter la faute sur vos parrains, vos marraines pour dire non, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Il y en a même qui rejettent la faute sur leur filleul. Non, si je n'évolue pas, c'est à cause de mes filleuls. Les amis, assumons nos responsabilités. Moi, je suis venu à VA, c'est pour devenir manager Saphir.
Actuellement, je suis manager argent. Je regarde, je vois qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Je peux m'asseoir pour dire, ah, j'ai parrainé 14 personnes, mais eux tous même là, il n'y a même pas les gens qui visent. Il y a seulement deux qui ont voulu devenir manager. Les autres là même, ils sont là et puis ils dorment. Non, c'est pourquoi. Non, c'est tellement facile de faire ça, quoi. Mais non, je regarde, je dis, mais attends, ils sont 14. Il y a deux qui sont devenus managers. OK. Bon, les autres, qui sont ceux qui ont envie de devenir manager dedans? Je check pour voir. J'échange avec les gens. Voir un peu la mentalité des gens. Qui est disposé, en fait, à aller de l'avant? Et avec ces personnes, maintenant, je vais travailler pour les aider à atteindre leurs objectifs. En même temps aussi, je trie pour voir qui veut rester consommateur. Je vais l'aider à rester consommateur, en tout cas le plus longtemps possible. Si un jour son esprit s'ouvre, qu'elle comprend qu'il y a de l'argent à se faire aussi. Mais franchement, ne jetez pas la faute sur les autres. Prenez vos responsabilités. Bien, donc ce soir, nous allons parler de back-office. Voilà, le back-office, c'est ce que vous voyez là, c'est votre tableau de bord RVA tout simplement. Quand vous vous connectez, d'accord, il y en a même qui ne savent pas comment on se connecte. Donc déjà, pour se connecter, ceux qui sont nouveaux ou qui sont anciens, mais en tout cas pour qui ce n'était pas jusque-là une importance, sachez que pour se connecter, il n'y a pas encore d'application. Dernièrement, on a eu la rencontre avec le fondateur. L'application sera prête très prochainement. Mais pour l'heure, vous se connecter via le site. Voilà. Donc, quand je veux me connecter, si je suis nouveau, je demande à mon sponsor de me donner le lien, voilà, du site qui permet de se connecter. Si ton sponsor n'est pas capable de te répondre, pose la question dans notre groupe WhatsApp. Voilà, le groupe WhatsApp de la Team Elite. Quelqu'un va forcément te répondre. OK. Donc, le site, c'est quoi? Le site pour se connecter, c'est rva-6 nature.net. OK? Vous pouvez me rajouter déjà /login. Là, ça vous amène directement sur la page. Et on va vous demander donc de mettre votre identifiant. L'identifiant, c'est le numéro de votre pièce d'identité. OK? Bon, pour ceux qui ont utilisé aussi attestation ou bien l'ancienne, c'est le numéro de votre pièce. Voilà. Seulement, il y aura CI. C et I en majuscule. Voilà. Donc, suivi des chiffres qui sont donc le numéro de votre pièce. Le mot de passe, si c'est le parrain qui a créé le compte, donc il vous a créé un mot de passe provisoire que vous pouvez changer aussi si vous voulez. Voilà. Donc, vous renseignez les deux informations et on va vous demander de cocher « Je ne suis pas un robot ». C'est très important. Vous cochez. Souvent, quand vous allez vouloir cocher, ça ne va pas être coché automatiquement. On peut vous faire sortir des images. Voilà. Et il y a des gens qui ne sont pas trop intiques, quand ils voient ça, ils paniquent. Ah, mais c'est quoi, on n'arrive pas à se connecter. Non. On peut vous faire sortir des images et puis vous dire, par exemple, de cliquer sur toutes les images où il y a feu tricolore. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste jeter un coup d'œil pour repérer, voilà, partout, il y a feu tricolore, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Quand c'est bon, vous validez et ensuite, ça, vous faites connexion. Voilà. J'ai parlé de feu tricolore, ça ne sera pas toujours feu tricolore. C'est un des exemples banals que j'ai donné en fait. Voilà. Ça peut être bande piéton, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, il faut juste cocher ça et vous faites connexion. Donc là, moi, mes informations sont déjà enregistrées. Je vais faire ça et puis je fais connexion, c'est tout. Mais en même temps aussi, je précise un petit détail. Puisqu'il n'y a pas encore l'application et que c'est le lien, pour ne pas être obligé chaque fois de chercher le lien. Voilà, le parrain m'a donné le lien. Ah, c'est quand il m'a donné même. Et puis, tu vas aller chercher votre conversation pour retrouver le lien. Bon, souvent, c'est fatigant. Donc, si c'est sur un téléphone, que ce soit iPhone ou Android, que vous êtes connecté, en tout cas, ceux qui ont Android, vous allez voir dans le coin du téléphone, sur cette page-là, donc en haut à droite, pour certains, c'est une flèche, pour d'autres, c'est 3 points alignés de façon verticale, un peu comme les 3 points sur mon ordinateur ici, mais là, c'est de façon verticale. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir dans les options, il y a ajouter à l'écran d'accueil. Voilà, ajouter à l'écran d'accueil. Donc, vous pouvez ajouter le site à votre écran d'accueil. Ça sera sur le tableau de bord donc, de votre téléphone. Ça va vous permettre les autres fois de simplement cliquer sur l'icône et puis vous retrouver sur le site pour vous connecter. Pour ne pas avoir à chercher le site chaque fois. Donc, faites ça si ce n'est pas encore fait. Voilà. Bien. Donc là, je me connecte. Maintenant, quand je me connecte, qu'est-ce que je vois?
Bon, si je suis sur téléphone, je ne vais pas voir le nom de mon parrain ou de ma marraine. Là, c'est sur l'ordinateur que ça sort comme ça. Voilà. Comme je suis sur mon ordi, c'est pourquoi on voit tout ça. Vous allez tomber déjà sur cette page avec beaucoup de notifications. Ils ont mis étape de vérification, tac, 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 tout ça. Vous faites juste fermer. Voilà. Vous faites fermer tout simplement. Et vous êtes sur votre tableau de bord. Donc, vous allez voir votre nom, prénom, et puis le rang que vous occupez, donc le statut que vous avez chez RVA. Si vous venez de passer votre première commande, ils vont écrire conseiller confirmé. Voilà, si c'est une commande, une première commande que vous avez réalisée. Ceux aussi qui vont faire des super premières commandes pour devenir animateur junior tout de suite, eh bien, sous leur nom, automatiquement, quand ils vont valider leur super première commande, ça sera mis animateur junior. Donc, ce que vous voyez sous votre nom, en fait, c'est le statut que vous avez chez RVA durant le mois en cours. OK? Il faut noter que ce statut-là est actualisé chaque 2 du mois. Ça veut dire aujourd'hui, vous avez commencé à RVA, vous avez le statut de conseiller confirmé parce que vous avez passé votre première commande. Ou bien peut-être il y a longtemps que vous avez commencé en tout cas, mais vous n'avez pas encore fait ce qu'il faut pour changer les grades. Donc, le 2 juillet, voilà, c'est le même statut de conseiller confirmé qui est revenu. Ce statut ne va pas changer avant le 2 août. Même si vous commencez à bosser tout de suite, que vous commencez à évoluer en grade, vous allez voir dans la partie passage de grade que l'objectif a changé. Tout à l'heure, on va voir passage des grades, mais vous allez constater que votre statut n'aura pas changé. Voilà, le statut va changer seulement le 2 du mois suivant, c'est-à-dire dans notre cas le 2 août. OK. Et sous donc votre statut aussi, il y a votre identifiant qui est là. On vous rappelle votre identifiant. Et puis, je vais revenir sur, voilà, mon lien de parrainage qui est là. Bien. Vous voyez, nouveau recrue du mois en cours. Donc, ça, c'est le nombre de personnes que vous avez déjà parrainées chez RVA durant ce mois-ci. Voilà, nous sommes en juillet. Là, moi, j'ai déjà validé, voilà, un parrainage. Donc, nouveau recrue, pardon, du mois en cours, ça met 1. OK? Maintenant, fils direct. Fils direct, ça, c'est le nombre de personnes que vous avez enregistrées chez RVA depuis le début de votre aventure. Pas seulement pour le mois, mais depuis le début de votre aventure. Donc, depuis octobre 2022 à aujourd'hui, ça fait maintenant 9 mois d'activité. J'ai enregistré 74 personnes. C'est-à-dire la personne que j'ai ajoutée ce mois de juillet est comptabilisée en fait. Voilà. Sinon, c'était 73. Maintenant, fils direct actif. Quand on dit quelqu'un actif, là, ça veut dire quoi? D'abord, fils direct, c'est quoi? Quand on parle de fils direct, c'est quelqu'un qui a été inscrit directement par vous dans le système. C'est votre filleul direct. Voilà, le thème filleul dans le système, c'est marqué fils. D'accord? Maintenant, si on sait c'est quoi un fils direct, c'est quoi être actif chez RVA? On est actif chez RVA lorsque dans le mois, on a fait achat personnel d'au moins 100 AC. Le AC, c'est notre monnaie interne à RVA. C'est RVA Coin. D'accord? C'est en fait un système de points qui accompagne chaque produit. Quand vous prenez un produit dans le catalogue, il a sa valeur dans notre devise locale qui est le franc CFA, mais là aussi sa valeur en termes donc de AC. Je prends le savon miracle par exemple. Si vous allez dans votre catalogue, vous allez voir savon miracle, prix catalogue, c'est 3900, mais en termes de AC, ça fait, je crois, 14,9 AC. Voilà. Donc, quand vous achetez des produits, il y a ce que vous payez en francs CFA, mais par rapport aux produits sélectionnés, il y aura aussi un certain nombre de AC, d'accord, accumulés, tout simplement. Donc, quand on réalise que vous avez acheté au total pour au moins 100 AC de produits, un AC au passage, en moyenne, c'est 250 francs, prix catalogue, d'accord? Donc, quand on constate que vous avez fait achat d'au moins 100 AC, en ce moment, vous-même, votre achat personnel n'est pas pour vos fioles. En ce moment, on dit que vous êtes, eh bien, en fait, un fils actif pour vous, votre parrain. Voilà. Donc, chez vous, quand on parle de fils direct actif du mois en cours, c'est pour vous dire parmi vos fioles là, ceux qui ont fait achat d'au moins 100 AC, ils sont tel nombre. Donc, moi, sur mes 74 fioles,
Actuellement, nous sommes au 9 juillet. Il y a 2 qui ont déjà fait achat d'au moins 100 AC. C'est ce que ça veut dire. Tout ça, c'est des indicateurs, en fait. Ça peut vous aider après pour voir qui fait quoi, qui achète quoi dans votre organisation, qui sont ceux qui font bouger vraiment les choses. Bien. Maintenant, il y a les chiffres. Si vous n'êtes pas encore manager, vous allez voir qu'il y a 3 cases sur votre tableau de bord. Il y a chiffre personnel, il y a chiffre équipe, et puis il y a chiffre personnel des directs. Si vous êtes manager, la 4e colonne aussi s'affiche chez vous, chiffre hors manager. Donc, sachez que chez nous, nos chiffres d'affaires seront exprimés en termes de AC. Voilà. La compagnie fait ça pour nous mettre tous sur le même pied d'égalité. Parce que quand je prends un produit, il a en fait son prix en francs CFA, auquel nous le payons ici. Mais ce n'est pas forcément ce prix que quelqu'un qui est en Tunisie ou en Algérie va acheter le produit. Parce qu'en Tunisie, par exemple, il y a moins de coûts ici pour que le produit arrive. Donc, eux, ils vont faire venir le produit, il y aura des frais de dédouanement, il y a beaucoup de taxes qui vont s'ajouter parce que l'État de Côte d'Ivoire aussi doit gagner sa part, tout. Donc, le même produit, quand vous prenez son prix en francs CFA, si vous faites la correspondance en dinars tunisiens, il peut arriver que vous constatez que le produit n'a pas le même prix en Tunisie. Voilà. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Par contre, j'achète mon savon miracle en Côte d'Ivoire. En termes de AC, ça me fait 14,9 AC. Donc, en termes de points, d'accord? Si quelqu'un l'achète aussi en Tunisie, ça fait aussi 14,9. Ça ne change pas. Voilà. Donc, la compagnie a décidé d'évaluer nos chiffres d'affaires sur tous nos chiffres en termes de AC. Donc, quand je me connecte, je vois chiffre personnel 66,7 AC, ça veut dire ce que moi j'ai acheté actuellement, c'est ce que ça vaut, 66,7. Si quelqu'un veut avoir une idée en francs CFA, il fait juste 66,7 fois 250. Le montant que vous trouvez, ce n'est pas le montant net payé. Ça vous donne en fait une idée du prix. C'est une valeur approximative, pas forcément exacte, mais approximative du prix catalogue. Voilà. Donc, si vous faites 66,7 fois 250, ce que vous allez trouver, en fait, c'est la valeur des produits que j'ai achetés au prix catalogue. Ce n'est pas le net payé. Bien. Maintenant, chiffre équipe. Quand on parle de chiffre équipe, en fait, c'est le chiffre d'affaires global de votre entreprise RVA. C'est-à-dire, vous-même, vos achats comptent dans le chiffre équipe, les achats de vos fioles directs, mais également les achats des fioles de vos fioles, peu importe les générations en profondeur. Même si quelqu'un est à ta 100e génération, quand il va faire un achat tout de suite, ça sera comptabilisé dans le chiffre d'affaires de ton entreprise. Oui, parce que quelque part, il est né de toi dans le système. Donc, tout ce qui va naître de vous dans le système en termes de chiffres, eh bien, sera comptabilisé dans le chiffre équipe. Voilà. Donc, généralement, c'est cette partie-là, je capture et puis je vous dis dans le groupe, ce mois-ci, voici ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires. Parce que ce n'est pas moi seul mon travail, c'est le travail de toute l'équipe. Voilà. Donc, là, actuellement, nous sommes déjà à 25 681,2 AC au 9 du mois. Félicitations à tous parce que, vous voyez, moi-même, j'ai acheté que 66,7. Mais pendant que moi, j'achète 66,7, il y a des gens aussi qui achètent peut-être pour 30 AC, d'autres achètent pour 1000 AC en fonction des besoins et des objectifs des uns et des autres. Mais c'est tout ça mis ensemble qui a 681,2. Donc, vous pouvez multiplier par 250 pour avoir une idée du chiffre d'affaires prix catalogue que nous avons déjà réalisé ce mois-ci. Voilà. C'est clair qu'on va dépasser encore les 100 000 AC par la grâce de Dieu. Bien, maintenant, chiffre personnel des directs, c'est quoi? Quand on parle de chiffre personnel des directs, c'est la compagnie vous a dit, vous-même, votre chiffre personnel, c'est quoi? Maintenant, on vous a dit de façon globale, le chiffre d'affaires de votre entreprise, c'est quoi? Le chiffre personnel des directs, en fait, c'est un chiffre qui fait partie de votre chiffre équipe, mais qui concerne seulement vous-même, vos fioles directs. C'est-à-dire, on me dit quoi? Écoute, avec toute ton organisation actuellement, tu as fait 25 681,2 AC. C'est bien. Mais sache que, en fait, c'est une information qui peut m'aider aussi pour voir un peu le niveau de productivité de chacun.
La compagnie me dit, sache que dans les 25 681,2, toi-même, tes filleuls directs là, les gens que tu as parrainés directement, ce qu'eux, ils ont acheté dedans, c'est 661,4. Donc, il y a la nouvelle personne que j'ai parrainée ce mois-ci, son achat qui est dedans. Il y a aussi mes filleuls peut-être qui étaient là depuis octobre, bien, je ne sais pas quel mois, mais qui sont mes directs. Leurs achats, c'est comptabilisé en fait dans les 661,4. Mais non, c'est vrai, peut-être la plupart ne sont pas managers, mais vous êtes tous appelés à être managers, c'est mon souhait. J'espère que vous allez faire le travail pour y arriver. Donc, je vous explique déjà aussi cette notion de chiffre hors manager que vous allez voir à l'avenir sur votre tableau de bord ou peut-être que vous voyez maintenant, ceux qui sont managers. Le chiffre hors manager, c'est aussi un chiffre qui est inclus, qui fait donc partie du chiffre d'équipe. Mais la compagnie va faire quoi? La compagnie va me dire, écoute, avec ton entreprise, actuellement, tu as fait 25 681,2. C'est bien. Mais sache que quand on enlève dedans ce que tes managers, j'ai 2 managers directs, quand on enlève dedans ce que tes 2 managers directs et leurs équipes d'animateurs ou de managers aussi ont réalisé, voici ce qui reste. Donc, c'est une manière pour moi de savoir que, tiens, je suis à 25 681,2 AC, mais en fait, mes managers seuls, dans les 25 000, mes managers seuls ont déjà fait pratiquement 15 000 AC. Donc, les 10 000, c'est pour le reste de mon équipe. Ils ne sont que 2. Donc, je sais déjà que dans en fait, mon chiffre d'affaires, là, il y a déjà 2 personnes seulement qui font plus que la moitié de mon chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste de l'équipe, pour le moment, elle n'est pas encore tellement au travail. Donc, ça va en fait m'amener à aller voir qui dort. Vous comprenez un peu? Donc, tout ça, ça doit vous interpeller en tant qu'entrepreneur. Parce que je me dis, mais 25 000, donc, quand on prend ça dans l'ensemble, c'est intéressant. 25 000 AC. Oui, 25 000 AC, c'est intéressant. C'est bien. Mais attention, en réalité, ils sont 2 dedans seulement avec leurs équipes qui ont fait déjà 15 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les autres, sur ces 74 personnes, imaginez si 10 personnes avaient le niveau de ces 2-là, à quel niveau mon chiffre d'affaires équipe serait actuellement? Donc, ça me fait comprendre que j'ai du travail à faire. C'est bien, c'est intéressant, mais je ne peux pas dormir parce que pendant que les 2 personnes font 15 000 AC, vous comprenez? Les 72 autres là, ensemble, eux, ils font que 10 674, ce qui n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, je suis en train de travailler encore pour sortir d'autres managers. Parce que les managers, c'est des gens qui font du volume. C'est pourquoi vous devez chercher à devenir manager et puis avoir aussi des managers dans vos équipes. C'est très important. Voilà. Maintenant, chèque cadeau. Voilà. Eh bien, chèque cadeau, bientôt, cette appellation va changer sur nos tableaux de bord. On a fait cette suggestion au fondateur parce que souvent, le thème cadeau, il y a des gens, en fait, ça met une confusion dans leur esprit. Voilà. On dit chèque cadeau. Donc, certains se disent, mais tiens, c'est cadeau. Et quand ils entendent cadeau, ça veut dire que il n'y a rien à débourser, quoi. C'est un cadeau. C'est comme ça que d'autres ont compris. Donc, on a suggéré aux fondateurs, ils vont sûrement changer ça bientôt. Donc, si prochainement, en tout cas, dans un futur proche, vous constatez que sur votre tableau de bord, il n'est plus écrit chèque cadeau et qu'il est écrit chèque 70% de réduction, ne soyez pas paniqués, c'est la même chose. Voilà. Le chèque cadeau, c'est quoi? Le chèque cadeau, c'est un bon d'achat spécial. J'explique parce que même des managers, il arrive qu'ils ne comprennent pas encore c'est quoi un chèque cadeau. Voilà. Il faut bien comprendre. Quand c'est bien expliqué, ça évite les confusions. Voilà. Et ça va vous aider aussi à bien expliquer aux autres pour aussi ne pas être exposé, en tout cas, à des désagréments. Le chèque cadeau, c'est un bon d'achat spécial que la compagnie nous donne. Nous savons tous que quand on est à Arvia, on a droit, quand on fait les achats, en tout cas, quand on n'est pas à notre première commande, on a droit à 30% de réduction, sauf la première commande qui nous fait bénéficier de seulement 20%. Donc, quand j'achète un produit, si le produit coûte 10 000 francs, prix catalogue, en temps normal, moi, je dois payer 7 000 francs à la compagnie et puis les 3 000 francs, ça reste dans ma poche. Si c'est des produits qui coûtent donc 25 000 francs prix catalogue, en temps normal, moi, le partenaire, je paye combien pour les avoir?
Vous pouvez m'écrire dans le chat box, s'il vous plaît, pour voir si vous êtes connecté, si vous suivez. Donc, les amis, vous êtes partenaires. Répondez-moi dans le chat box. Vous êtes partenaire, d'accord? Je parle d'un achat normal. Hein. Vous devez faire un achat normal. Les produits que vous avez sélectionnés sont censés coûter 25 000 francs, prix catalogue. Vous, en tant que partenaire, avec les 30% de réduction que vous avez, vous allez payer combien pour avoir les produits de 25 000? S'il vous plaît, répondez-moi dans le chat box pour qu'on puisse continuer. À vos calculatrices, s'il vous plaît. Vous avez 30% de réduction sur des produits. Voilà, merci beaucoup, Évariste, qui a répondu rapidement. Merci. Voilà, j'aime les gens qui sont proactifs comme ça. C'est bien. Donc, vous, en tant que partenaire, les produits coûtent 25 000. Normalement, vous devez payer avec 30% de réduction. Donc, si on déduit 30%, d'accord, de 25 000, ce qui va vous rester à payer, c'est 17 500 normalement. Donc, ça sera à peu près ça. Voilà, parce qu'il y a des produits aussi, en fait, ils ont plus de AC par rapport à d'autres. Donc, ça peut être 17 500, 00, ça peut être 17 600, ça peut être 17 900, ça dépend. Mais c'est sensiblement égal à 17 500. Ça, c'est ce que vous devez payer normalement. Voilà. Et puis, les 7 500 restent dans votre poche comme votre bénéficiaire dans le cas d'une vente. Ou bien, ça reste dans votre poche comme, eh bien, épargne sur votre propre consommation. Voilà, si c'est pour utiliser vous-même. Donc, vous gagnez dans tous les cas, que ce soit pour vendre ou pour utiliser vous-même. Maintenant, voici ce que le chèque cadeau vient faire. La compagnie dit, toi-même tes achats personnels, on a vu chiffre personnel. Donc, le chiffre personnel qu'on vous affiche, ce n'est pas pour rien qu'on vous affiche. Ce n'est pas pour rien. La compagnie vous dit, quand on fait la somme de vos achats effectués durant le mois, pas durant des mois, durant le mois, d'accord? Lorsque la somme de vos achats vaut 450 AC, on vous récompense. La compagnie vous considère vraiment comme un de ses meilleurs clients, quoi. Voilà. Donc, pour vous récompenser comme meilleur client, la compagnie va vous donner un bon d'achat spécial qu'on appelle chèque cadeau ou qu'on va appeler bientôt chèque 70% de réduction. La particularité de ce chèque-là, c'est quoi? De ce bon d'achat, c'est que pour les produits de 25 000, les produits de 25 000 pour lesquels vous payez normalement 17 500 francs, ça ne sera plus le cas. La compagnie va vous donner des produits de 25 000 que vous choisissez vous-même. Je n'ai pas dit les gadgets, je dis les produits. Le chèque cadeau, ça marche qu'avec les produits et pas les produits en promo. Si la compagnie fait promo sur un produit, durant cette période, le produit ne passera pas non plus sur le chèque cadeau. Voilà. Les gadgets, là, on n'en parle même pas, ça ne passe pas. C'est les produits. OK? Donc, parce que tu as consommé, tu as acheté toi-même pour 450 c'est le produit, la compagnie te donne ce bon d'achat spécial qui va te permettre d'acheter des produits. Donc, c'est un panier spécial. Pour bénéficier du chèque cadeau, tu ne vas pas cliquer sur le panier habituel. Non. Tu vas aller dans la partie chèque. Dans le menu à gauche, il y a le bouton chèque. OK? Tu vas cliquer et là-bas, tu vas voir un panier vert qui va sortir. Donc, sur ce panier vert-là, tu vas sélectionner les produits que tu veux. Leur prix catalogue doit être de 25 000. Le total, quoi, ça doit être de 25 000 francs. Et tu vas bénéficier non pas de 30%, mais de 70% de réduction. En fait, quelque part, voici pourquoi on dit c'est cadeau. Parce que ce que toi, tu étais censé donner à la compagnie, les 70% que la compagnie était censée gagner sur ton achat là, elle te dit, toi-même, il faut garder ça. Maintenant, toi, tes 30% que tu devais avoir là, la compagnie dit, donne-moi les 30% et puis toi-même, il faut garder 70% cette fois-ci dans ta poche. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voici pourquoi on dit c'est un cadeau. Parce qu'avoir un produit avec 70% de réduction, franchement, c'est un cadeau qu'on vous a fait. Mais ça ne veut plus dire qu'on ne paye rien. Parce qu'il y a des gens dans leur entendement, comme on a dit, chèque cadeau, ça veut dire qu'on me donne un produit de 25 000 et puis je ne paye rien. Non. Il y en a même qui pensent que c'est de l'argent frais, qu'on va leur virer sur leur compte bancaire 25 000. Non, ce n'est pas de l'argent qu'on vous vire. C'est une manière pour la compagnie de vous permettre d'avoir ces produits avec beaucoup de réduction. Donc, si vous êtes un vendeur, ça sera une manière pour vous aussi eh bien, d'avoir plus de bénéfices sur vos ventes. Parce que les produits que tu achetais à 17 500 que tu vendais
À 25 000, ta marge bénéficiaire, c'était que 7 500. Alors que ces mêmes produits, avec un chèque cadeau, ta marge bénéficiaire va passer à 17 500 francs. Tout simplement. Voilà. C'est aussi un moyen pour toi de pouvoir acheter des produits et les offrir à des gens pour dire, tenez, essayez. Parce que tu n'as pas payé cher pour les avoir. Donc, tu peux facilement dire à quelqu'un, tiens, lave-toi avec ce savon et puis fais-moi un retour d'ici une semaine. Voilà, c'est intéressant comme ça. Parce que tu n'as pas payé avec 30% de réduction. Tu as payé pratiquement à rien, quoi. Voilà. Bien. Maintenant, quoi d'autre? On va voir aussi la partie passage des grades avant de repartir donc dans le menu à gauche. Passage des grades, il faut bien comprendre cette partie-là parce que jusque-là, beaucoup de personnes qui sont là depuis des mois, souvent quand on le 2 du mois, ils ne comprennent pas encore leur tableau de bord. Et puis, ils m'envoient un message. Mais pareil, avant la fermeture, on dit pour avoir tel grade, il me restait tel nombre de AC. Et puis aujourd'hui, je regarde, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté le nombre de AC qui me restait. Non, ce n'est pas qu'on a augmenté, c'est juste que toi-même, jusque-là, tu es dans le business, mais tu n'es pas encore impliqué dans le business. Tu n'es pas encore impliqué dans ta formation, en fait. C'est pourquoi je te pose ce genre de questions. Sinon, avant même que la compagnie n'affiche le 2, ce qu'il te faut faire pour avoir le nouveau grade, toi-même, tu es censé savoir cela, si tu comprends le business. Franchement. Donc là, je vais aller sur le compte de quelqu'un. Évariste, si tu permets, je vais aller sur ton compte rapidement. Confirme-moi oui dans le chat, bon, s'il te plaît. Évariste, si tu es là, confirme-moi que j'aille sur ton compte. Voilà, pour expliquer cette partie-là rapidement. Ou bien Évariste est déconnecté. Si Évariste n'est pas là, Assalé, si tu es là, est-ce que tu peux me confirmer? Ok, c'est bon, Évariste m'a confirmé. Donc, je vais sur le compte d'Évariste. Ok. Bon, tout à l'heure, je vais vous montrer comment on fait parler sur le compte de quelqu'un. Tout ça, on va en parler tout à l'heure. D'accord? Juste pour l'exemple, il faut qu'on y aille rapidement. Est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? Oui, je pense. Ah, Salé, j'ai lancé l'enregistrement au départ, non? Oui, oui, c'est bon, tu as lancé. Ok. Merci beaucoup, Nesrine. Qui est de retour parmi nous ce soir. J'étais toujours parmi vous, même si Oui, j'ai pas assisté, mais je vous suis et avec un grand bonheur, avec beaucoup d'encouragement, félicitations, fier de vous, vous êtes les tops. Tous les invités qui sont là, bienvenue parmi nous. C'est top opportunité, Alvia. Continue, mon grand leader. Que du bonheur Merci. pour nous tous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en fait, je vais sur le compte de quelqu'un pour vous expliquer cette partie. Parce que moi, quand vous atteignez le grade de manager, il y a des réalités qui changent pour vous. Mon passage de grade ne s'affiche plus comme ça. Voilà. Donc, devenez manager, vous allez voir, ça ne va plus s'afficher comme ça. Évariste, actuellement, vous voyez ce que je vous disais, sous son nom, ils ont mis son statut. Donc, il a le statut d'animateur senior actuellement. Il fut une époque où il était conseiller confirmé. Après, il est devenu animateur junior. Là, il a évolué, il est animateur senior. Et ce mois-ci, normalement, il va atteindre le grade d'animateur expert. Voilà. S'il le veut, il va l'atteindre avant même la fin du mois, avec ce que je vois. Bien. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer, c'est quoi? Donc, dans cette partie passage de grade, la compagnie, en fait, vous montre jour après jour ce qu'il vous reste à fournir comme effort, ce qu'il vous reste à faire comme travail avec votre équipe pour évoluer dans le plan de compensation. Parce que RVA, c'est une affaire de statut. Tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires. Et puis, dans ces 1 million, la compagnie te donne 50 000 francs comme prime pour te dire merci beaucoup. Grâce à toi, on a vendu pour 1 million. Et puis aussi, tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires et puis la compagnie te donne 200 000 francs pour dire, ah, merci beaucoup, grâce à toi, on a vendu pour 200 000 francs. Vous allez me dire, mais dans les deux cas, c'est 1 million. Pourquoi à l'un, on donne 50 000, à l'autre, on donne 200 000? En fait, c'est juste que les deux n'ont pas le même statut. Donc, en fonction de ton statut, il y a une manière avec laquelle la compagnie te traite. Aujourd'hui, de la manière que Évariste est traité avec son statut d'animateur senior, quand il va devenir expert, ça ne sera plus le même statut. Les choses vont changer pour lui. Quand il parraine quelqu'un en tant qu'animateur senior, qu'est-ce qu'il gagne en termes de primes, de parrainage? C'est différent de quand il va parrainer quelqu'un en tant qu'animateur expert. Vous comprenez? Actuellement, il est senior. Quand il parraine quelqu'un, tout de suite sur le premier achat de la personne, il a 23%, si je ne me trompe pas. D'accord? Il a 23%.
Mais quand il va devenir expert, quand il va parrainer quelqu'un, tout de suite sur le premier achat, il va gagner 28 000, il va gagner 28%. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant qu'il parraine quelqu'un qui achète pour, on prend un exemple banal, pour 25 000 francs, OK? Voici ce que ça veut dire. La personne achète pour 25 000, lui, il gagne combien dedans? Avec son statut actuel, il a 23%, donc 25 000 fois 0,23, OK? Ça fait 5 750 francs qu'il gagne. Quand la personne a payé 25 000, lui, on lui donne dedans, tiens, 5 750. Merci beaucoup, grâce à toi, il va se laver avec des bons produits. Et est-ce que c'était comme ça avant, quand tes parents, tes amis partaient au supermarché? Je ne pense pas. Donc, même là, ce n'est pas petit, ce n'est pas rien. 5 750, vous comprenez? Maintenant, il devient animateur expert durant ce mois. Son statut prend effet le 2 août. Donc, le 2 août, il parraine quelqu'un. La personne aussi achète pour 25 000. Précédemment, quelqu'un achetait pour 25 000, il a gagné 5 750. Mais là, parce qu'il est devenu expert, il passe à 28%. Donc, quand quelqu'un achète pour 25 000, il gagne plus 5 750. Il gagne combien maintenant? Donc, à 0,28. Il gagne 7 000. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Quand vous appliquez ça sur une personne, on ne voit pas trop la différence. Appliquez ça sur 20 personnes. Imaginez un mois où il était animateur senior, il a parrainé 20 personnes. Et puis un autre mois où il était animateur expert, il a parrainé 20 personnes. Pour les mêmes montants achetés par ces personnes, sa prime va exploser. Moi, par exemple, en novembre, j'ai parrainé 22 personnes. J'ai gagné 74 000 francs comme prime de parrainage. OK? En décembre, j'ai parrainé 11 personnes. J'ai gagné encore 74 000 francs. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'anormal dedans? Vous ne voyez pas? C'est incongru, non? Tout de suite, on a l'impression que c'est incongru. Comment je peux parrainer 22 personnes, je gagne 74 000, et puis après, je parraine encore 11 personnes, je gagne 74 000. Ça semble incongru, mais c'est logique. C'est parce que j'avais un statut qui me permettait de gagner pratiquement le double en prime de parrainage par rapport à mon statut précédent. Voilà. Donc, les amis, cette partie de votre tableau de bord, passage de grade là, vous devez regarder ça chaque jour. Mais ne vous contentez pas de regarder ça chaque jour parce que le simple fait de regarder ça ne va pas faire que ça va changer. Ce qui va faire que ça va changer jour après jour, ce sera le travail. Ça aussi, il faut que vous le compreniez. Mais c'est important de regarder pour savoir au moins où vous êtes et ce qu'il reste à faire. Donc, dans cette partie, la compagnie vous affiche par rapport à votre grade actuel, eh bien, votre prochain objectif, qui n'est rien d'autre que le prochain grade. Donc, animateur senior, après ça, c'est animateur expert. Donc, dans la partie passage de grade, ils ont mis objectif. Objectif, là, ils ont mis 10 000 AC. Normalement, c'est 11 800 AC. Je rappelle que nous sommes en juillet. Actuellement, il y a une promotion de grade. La compagnie permet d'avoir les grades à gogo actuellement. Après le mois d'août, le 2 septembre, tout va redevenir normal. Le 2 septembre, s'il ne devient pas animateur expert, le 2 septembre, quand il va se connecter, je ne le souhaite pas, lui, vraiment, je ne le souhaite pas, mon frère. Voilà, je touche du bois même. Mais s'il ne devient, d'ici là, il sera même leader ou manager. S'il ne devient pas animateur expert, le 2 septembre, quand il va se connecter, dans la partie objectif, ça sera plus 10 000. Ils vont écrire 11 800. Ça va devenir en fait ce que c'était censé être. Là, c'est une promo. Mais supposons voilà, que c'est ce qui est toujours. Donc, objectif 10 000 HC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux devenir animateur expert, il faut faire durant ce mois-ci 10 000 AC avec ton équipe. Je vous ai dit, AC, c'est notre monnaie interne au système. Donc, faites 10 000 fois 250, eh bien, ça vous donne une idée de ce qu'il faut faire en France CFA prix catalogue avec son équipe pour avoir ce grade d'animateur expert. Mais Harvea, c'est une compagnie généreuse. C'est une compagnie vraiment qui est soucieuse de l'évolution de ses membres. La compagnie sait que ce volume, c'est vrai, c'est quand même pas la mer à boire. Il suffit de mettre un système intelligent en place. Vous faites ça à 10 000 AC. OK? Mais pour donner la chance à plus de personnes, la compagnie dit quoi? C'est vrai, on veut que tu fasses le chiffre d'affaires durant le mois. Mais on te donne la possibilité aussi de toujours t'appuyer sur le chiffre d'affaires du mois précédent. C'est-à-dire ce que tu as fait le mois d'avant. On est en juillet. Le mois qui est venu avant, c'était juin.
Donc, ce que tu as fait en juin là, c'est pris en compte dans les 10 000 AC. Donc, ça veut dire quoi? Le 2 juin déjà, quand tu te connectes, pour quelqu'un qui a fait un chiffre d'affaires en juin, le 2 juillet, quand il s'est connecté, c'est vrai, objectif, ils ont mis 10 000 AC, mais il a constaté que encore, en fait, c'est ce qui te reste à faire. La personne a constaté que dans encore là, ce n'était pas 10 000 AC. Je ne sais pas si vous comprenez. L'objectif, normalement, c'est 10 000 AC. Encore, c'est ce qu'il faut faire pour boucler les 10 000 AC. Celui qui a fait chiffre d'affaires en juin, le 2 juillet, quand il s'est connecté là, on va, pour devenir animateur expert, ce qui reste encore à faire n'était pas de 10 000 AC. C'est vrai qu'en termes de chiffres, il n'avait pas encore fait le chiffre parce que le mois commence chez nous le 2. Donc, le 2 à 0 heure, il n'avait encore pas fait le chiffre d'affaires, mais déjà, il a constaté que sur les 10 000 AC qu'il faut faire, il ne lui restait pas 10 000. Le chiffre d'affaires personnel est remis à 0 le 2 du mois. Le chiffre équipe, le chiffre des directs, le chiffre hors manager, tout est remis à 0. Cependant, ce que vous avez fait comme chiffre d'équipe le mois précédent est toujours comptabilisé pour votre évolution en grade. Donc, quand Évariste s'est connecté le 2 juillet, il a vu que déjà dans les 10 000 AC, la compagnie avait soustrait, avait enlevé son chiffre équipe qu'il avait fait en juin. Parce que l'effort du mois précédent te permet toujours, en fait, te sert toujours de tremplin pour atteindre ton objectif durant le mois en cours. Voilà. Et ça, vous pouvez le comprendre. Vous voyez, par exemple, son chiffre équipe du mois. Actuellement, quand on prend son chiffre équipe, c'est 680,1 AC. Les amis, comprenez bien cette partie. Ça va vous éviter d'être frustré le 2 quand le chiffre d'affaires est actualisé. Parce que vous-même, vous saurez déjà ce qui vous attend avant même que les boutiques ne soient fermées. Voilà, ça, c'est très important. Il a fait 680,1 AC. Bon, on dit normalement, c'est 10 000 AC il faut faire. Il se trouve que le gars, actuellement, il a fait 680,1. Faisons 10 000 moins 680,1 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, 10 000 moins 680. 680,1, c'est ce que lui et son équipe sont bons, quoi, ce qu'ils ont fait ce mois-ci. Enlevons ça dans les 10 000. Normalement, il devrait lui rester à ce jour 9 319,9 AC. OK? Ça, c'est ce qui devait lui rester normalement. Hein. Mais comme il a fait un travail phénoménal en juin, et parce que ce travail est pris en compte, voici pourquoi il lui reste actuellement que 5 817,4. Voici ce qui justifie ça. Donc, si vous faites 9 313,19 moins les 5 817,4, vous trouvez ce qu'il a fait comme chiffre d'affaires durant le mois de juin. Vous comprenez? Donc, quand vous avez fait un travail qui est bon durant le mois précédent, faites tout durant le mois en cours pour vraiment capitaliser dessus au maximum. Parce que lui, comme ça, actuellement, voyez ce qu'il a fait en juin, c'est énorme. S'il ne fait rien pour décrocher sa qualification, c'est là, en fait, que les soucis commencent. Parce que le mois d'août, quand ça va venir, la compagnie va dire, le passage dégrade encore, ils vont écrire 10 000 AC parce que la promo va jusqu'en août. Ils vont écrire encore 10 000 AC. OK? Maintenant, ils vont lui dire, ce qui te reste à faire là, voici ça. Supposons que, je touche du bois, supposons que son chiffre d'affaires reste comme ça, bloqué à 680,1 en juillet. Vous savez ce qui va se passer durant le mois d'août? Le 2 août, quand il va se connecter, dans la partie objectif, ils vont écrire encore 10 000 AC. Maintenant, encore, où on te dit ce qui te reste là, ils vont faire 10 000, comme ça, OK? Moins les 680,1 qu'il a fait le mois précédent. Et là, on va lui dire, monsieur, il te reste 9 319,9 AC. Et c'est là les gens ne comprennent pas. Et puis, il y en a qui se plaignent. Et puis, il y en a qui se découragent parce qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes le jeu. C'est un jeu. Il faut maîtriser les règles. Le football, par exemple, c'est un jeu, on dit, on ne marque pas avec la main. Donc, si tu es dans la surface de réparation, ton ami te fait une passe, au lieu de marquer le but, toi, tu ne prends pas ton pied et puis tu prends ta main, tu pousses la balle au fond, alors que tu aurais pu prendre ton pied. Si on refuse le but et que ton équipe est éliminée, c'est la faute à qui? C'est la faute à toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que les règles sont établies. On joue le jeu en fonction des règles. Donc, vous devez connaître les règles, mes amis.
Vous devez connaître les règles. Donc, le monsieur, il lui restait le 9 juillet, la dernière fois qu'il a eu son tableau de bord en juillet, on lui a dit qu'il restait 5 817 AC. Il dit, bon, ce n'est pas grave. Le mois d'août est là, ça va venir. En août, même s'il n'a pas pu faire ça, ce n'est pas grave. En août, il a tué ça. OK. Et puis, le mois d'août arrive, il se connecte. On dit, il reste 9 319. Et puis, il ne comprend pas. Non, mais non. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'au mois d'août, est-ce que juin est le mois qui précède août? Non. Au mois d'août, ce que tu as fait en juin ne compte plus. C'est seulement ce que tu as fait en juillet là. C'est ça qui est pris en compte parce que c'est juillet qui devient le mois précédent. D'accord? Voici pourquoi c'est important. Et les amis, quand vous avez fait un chiffre important le mois précédent, de vous battre le mois d'après pour aller chercher une qualification, sinon même 2 qualifications si possible. Parce que ce chiffre d'affaires que tu as fait en juin, je ne parle pas à Évariste, je parle à tout le monde. Ce chiffre d'affaires que tu as fait en juin, il peut te permettre en juillet de devenir animateur expert, mais ce même chiffre d'affaires peut aussi te permettre, pourquoi pas, de devenir animateur leader en juillet également. Parce qu'ils vont toujours faire ce qu'il faut comme objectif, moins ce que tu as fait en juin, moins maintenant ce que tu as fait en juillet. Voilà. Donc, quand vous pouvez faire plusieurs grades durant le même mois, faites-le. C'est à votre avantage. Si juin seul t'a permis de faire 2 grades en juillet, c'est important. Tu vas aussi t'appuyer maintenant sur tout ce qui a été fait en juillet pour aller faire encore d'autres grades en août. C'est comme ça qu'il faut jouer le jeu. Bien. Maintenant, on va parler de quoi? Je vais aller un peu sur le côté gauche, donc, pour vous expliquer un peu aussi ce que vous voyez. Quand vous allez dans le menu à gauche, donc, dashboard, ça, c'est votre tableau de bord. Helpdesk, on n'en parlera pas aujourd'hui. OK? Il y a réseau, il y a commande, il y a chèque. Donc, chèque là, j'ai parlé de chèque cadeau. Donc, chèque, c'est là-bas qu'on rentre pour utiliser son chèque cadeau. Il y a des gens qui ont chèque cadeau aussi, ils veulent l'utiliser, ils ne savent pas comment. Ils disent, ils ne voient pas le chèque. Voilà, on dit, j'ai gagné 25 000 francs, mais je n'ai pas vu. Non, c'est là, c'est parce que tu ne sais pas où on rentre pour voir. Il faut juste cliquer sur le bouton chèque. Quand tu vas rentrer tu vas cliquer sur le bouton chèque, on te dira le montant. Et si tu n'as pas encore utilisé, voilà, ils vont te dire ici que ce n'est pas encore utilisé, que c'est en cours. Moi, j'ai utilisé tous mes chèques cadeaux que j'ai eus. Il y a pour acheter produits, pour utiliser ou bien pour offrir aux gens. Voilà. Quand j'offre, je ne regrette pas parce que c'est que mon produit va parler pour moi dans les oreilles de la personne. Et la personne va me contacter un jour pour dire, soit je vais acheter d'autres produits, soit moi aussi, je vais ouvrir ma boutique. Voilà. Donc, vous cliquez sur chèque, vous voyez voilà votre chèque. Et là, parce que j'ai utilisé, le panier ne s'affiche pas. Sinon, dans la partie ici, action, il y aura un panier vert. Vous allez cliquer sur le panier et vous allez sélectionner vos produits. C'est le total prix catalogue qui doit être de 25 000. Conscient du fait que ce n'est pas évident d'atteindre 25 000, la compagnie va vous donner une fourchette. On va vous dire de sélectionner des produits qui coûtent au prix catalogue entre 24 000 et 26 000. C'est une marge de tolérance qu'on vous accorde. Voilà. Mais vous ne pouvez pas aller à 26 000 francs. Vous ne pouvez pas aussi aller à 23 999. Sinon, si vous validez, ça ne va pas passer. C'est-à-dire, c'est automatisé en fait. Ils ne vont pas dire comme c'est 1 franc seulement qui est dessus, bien qui manque. Non, on ne science pas ici. Ça doit être dans l'intervalle 24 000, 26 000. C'est le prix catalogue, pas le net à payer. C'est le prix catalogue. Et quand vous avez sélectionné, vous allez voir le net à payer, le montant en bleu, voilà, qui sera donc de l'ordre de 7 500. Voilà, pas exactement ça. Je dis bien de l'ordre. Ça va dépendre des produits que vous allez sélectionner. Maintenant, de façon concrète même, voilà, sur notre tableau de bord, donc, dans le menu qui est là, on a vu, il y a réseau et puis il y a commande. Commande là, c'est là-bas, il faut cliquer quand tu veux passer une commande. Ou bien aussi, au lieu de partir dans le menu à gauche, et puis tu vas cliquer sur commande, pour cliquer sur nouvelle commande, sache que le bouton nouvelle commande là, tu as déjà ça même sur le tableau de bord. Quand tu es sur le tableau de bord, tout de suite là, tu vois un panier, d'accord? Panier qui est là, là. Tu vois à droite là, il y a un bonhomme et puis il y a un panier. Le panier qui est là, c'est dessus que je clique quand je vais passer une commande. Voilà. Cette semaine, non, je vais vraiment dédier ça à la formation, les amis. On ne fera pas Zoom seulement samedi, dimanche. Voilà. Je vais voir si c'est possible qu'on programme encore un Zoom d'ici mardi, mercredi. On va programmer encore. Ce mois de juillet, je vais vraiment dédier ça à la formation parce que nous sommes plus de 2000 personnes dans notre équipe et la plupart ne maîtrisent même pas encore le BABA. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens soient formés. Donc, vous-même venez au Zoom pour comprendre les choses. Et quand vous avez compris,
transmettre ça aussi efficacement à ceux que vous allez recruter. Voilà, très important. Bien. Donc, je vais passer une commande. Mes produits sont finis. Je vais acheter. Il y a un micro qui fait trop de bruit. Hein. Ou bien je n'ai pas verrouillé les micros, on dirait. Tu n'as pas... OK, merci. Merci, Nesrine. Je pense que là, j'ai verrouillé maintenant. J'ai verrouillé. Un instant, il faut que je te nomme mon cohorte. Voilà. Merci. Donc, pour passer la commande, c'est simple. Tu vas acheter produit pour toi-même ou bien tu as des clients qui veulent des produits. Il faut juste cliquer sur le bouton qui est là, le panier qui est là. Ou bien si tu ne veux pas cliquer sur le panier, tu vas dans le menu à gauche, tu vas dans commande et dans commande, tu vas dans nouvelle commande. Voilà. Donc, je clique sur le panier. Quand je clique sur le panier tout de suite, voilà, je vais tomber sur cette page. Que ce soit sur mon téléphone ou l'ordinateur, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc, je tombe sur la page qui est là. Et puis, on me dit sélectionner un produit. Donc, si je veux, je vais prendre mon doigt et puis je vais défiler comme ça. Premier, c'est quoi? Huile d'argan. Après, shampoing anti-chute. Et puis, je vais chercher jusqu'à... Et puis, je vais tomber sur ce que je veux là. Voilà, je veux l'anti-moustique. Et puis, je coche. Maintenant, la quantité, je précise. Si je veux un, je laisse comme ça. Ça y est d'office sur un. Maintenant, si je veux une autre quantité, voilà, donc qui est différente de 1, bon, je clique là où il y a le 1, j'efface. Et puis, je tape 2 par exemple. Et puis, je fais ajouter. Voilà. Je veux savon miracle aussi. Donc, je peux faire la même chose. Je clique dans le champ, sélectionner un produit. Ensuite, je vais défiler comme ça. Donc, je prends mon doigt. Premier, c'est huile d'argan. Je tire l'écran comme ça. Et puis, je vois jusqu'à ce que je tombe sur savon miracle. Mais au lieu de faire ça, les amis, vous n'avez pas besoin de faire ça. Quand vous prenez le savon miracle, vous prenez son nom déjà même. Vous pouvez écrire savon miracle. Mais moi, je n'écris même pas savon miracle. Je sais que dans le catalogue, il n'y a pas beaucoup de produits qui ont miracle dans leur nom. D'accord? Donc, moi, je fais quoi? Dans cette barre de recherche, je tape juste un radical. D'accord? Je tape par exemple miracle. Quand je tape miracle, on va me sortir tous les produits qui ont miracle dans leur nom. Premier produit qu'on me propose tout de suite, c'est la crème miracle. Vous voyez, ça diminue en fait la liste. Là, c'était une longue liste, c'était tous les produits en même temps. Et puis, je devais chercher. En tapant déjà une partie du nom, un radical, ça me permet déjà d'avoir en fait une petite liste. Voilà, à checker. Donc, je tape Mira, on me sort ça. Et puis, moi, c'est le deuxième produit, savon Mira qui m'intéresse. OK? Et je fais ça et je fais ajouter. Voilà. Et je veux lait de douche. Miracle. Je peux taper Mira ou bien je peux taper lait. Il n'y a pas beaucoup de lait. Voilà. Quand je tape ça tout de suite, on me dit lait de douche miracle. Je fais encore ajouter. Mais au lieu même de passer par le nom, comme je suis en train de le faire, vous pouvez passer tout simplement par la référence même du produit. Ce n'est pas pour rien que Harvia vous a donné un catalogue quand vous avez passé votre première commande. Ça va vous aider. Et même vous avez aussi le catalogue numérique. Voilà, vous avez ça dans votre téléphone. Donc, je veux commander un produit, par exemple, le gel aloe vera. Le gel qui est là, je peux taper gel, et puis je vais chercher, ou bien je peux taper aloe, et puis je vais chercher, je vais trouver. Mais je peux juste prendre la référence dans le catalogue. Ça fait 202,80. Donc, je regarde la référence dans le catalogue, 202,80. Donc, quand je vais passer ma commande, dans la partie où ils ont demandé de sélectionner un produit, un instant, s'il vous plaît, j'ai la machine qui est en train de faire quoi? Désolé, je pense que c'est la machine qui a un souci. Voilà, j'ai trop cliqué. OK. Donc là, par exemple, dans la partie sélectionner un produit, au lieu de venir taper gel ou bien taper aloe, et puis je vais chercher là, je peux juste taper la référence du produit. C'est combien? 202,80. Voilà. Donc, je clique juste dans le champ et puis je fais 202,80. Vous voyez? Là, c'est le seul qui sort. Parce que deux produits ne peuvent pas avoir le même identifiant, la même référence. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc là, quand je tape ça, ça sort. Et quantité, ça y est, sur 1, je veux 5. J'efface 1, j'écris 5. Et puis, je fais ajouter. Voilà. Donc, quand je finis de sélectionner les produits comme ça, si c'est sur l'ordinateur, la liste va s'afficher de façon verticale, comme c'est le cas actuellement sur mon écran. Donc, je vois tous les produits, le prix catalogue, le nombre total de AC par produit. Et puis, je descends comme ça. On me dit juste en bas, total AC, ça fait combien? Prix catalogue. Tout ce que j'ai sélectionné, voici ce que ça fait.
Et puis, je vais descendre en bas là comme ça pour voir le net à payer. C'est le net à payer qui est toujours en bleu. OK? Le net à payer, c'est ce qui doit sortir de votre poche. Les 54 700, ça, c'est ce qui va rentrer dans votre poche si vous revendez tous les produits à des gens. Parce qu'eux vont payer au prix catalogue. Donc, il y aura 54 700 dans votre poche. Mais ce qui sort de votre poche, c'est 38 384. Voilà. Donc, ça, c'est sur ordinateur, c'est intéressant. Tout sort comme ça de façon verticale. Maintenant, si je suis sur téléphone, ça ne sort pas comme ça. Hein. Pas de façon verticale, mais là, de façon horizontale. Donc, je vais voir les produits que j'ai sélectionnés un à un. De la gauche vers la droite, ils sont alignés. Donc, je dois prendre mon doigt. On a tous des smartphones aujourd'hui. Voilà. De toute façon, ça, ce n'est pas les domolos qu'on le fait, ça va les smartphones. Voilà. Donc, je prends mon doigt et puis j'étire mon écran à gauche légèrement au fur et à mesure pour voir ce qui est à droite qui est caché que je ne vois pas. Voilà. Un peu comme s'il était en train de feuilleter. Voilà, un livre. Donc, je prends mon doigt, j'étire l'écran, je vois. Et progressivement, il faut chercher toujours, voilà, le total AC. Ça fait combien, total AC? Et puis, l'autre élément qui m'intéresse aussi, le prix catalogue. Tout ça là, il y a des ventes à combien si c'est pour une vente? Maintenant, le net à payer, je paye combien? C'est ça qui est en bleu, le net à payer. Donc, si vous êtes d'accord avec le net à payer, en ce moment, vous continuez. Vous validez la commande. Voilà. Comment souhaitez-vous récupérer la commande? La compagnie dit, tu veux tant. On a compris, on va préparer le package pour toi. Mais quand on a fait le paquet là, tu veux récupérer ça comment? Parce qu'on est vraiment chez une compagnie qui nous donne beaucoup de flexibilité, les amis. Voilà. Contrairement à d'autres compagnies qui sont encore dans les choses traditionnelles. On nous demande, est-ce que vous voulez qu'on vous transporte ça? Ou bien vous-même, vous êtes à Abidjan et vous voulez passer au siège pour récupérer? Les amis, si vous êtes à Abidjan, moi, je vous recommande de prendre l'option siège. En fait, quand tu prends l'option siège, ça ne veut pas forcément dire que tu vas te déplacer pour aller toi-même au siège. L'avantage de l'option siège, c'est quoi? C'est que quand tu vas passer ta commande là, chaque commande a un numéro, donc le numéro de commande. Tu pourras communiquer le numéro de commande là à un livreur qui va aller à RVA, donc tu lui indiques le siège, il va à RVA, il récupère ta commande pour t'envoyer, ou bien tu pourras passer le numéro de commande à un partenaire comme moi qui est sur place au siège, avec le numéro, il récupère ta commande et puis il confie un livreur pour t'envoyer. Là, tu as ça le même jour. Donc, ça, c'est ce que je vous conseille. Ceux qui sont à Abidjan, vraiment, c'est votre avantage, ça. Donc, prenez l'option siège. Et puis, on va vous demander de prendre une agence. Donc, vous allez prendre tout le monde la seule agence qui est le siège de Côte d'Ivoire. Maintenant, supposons que pour une raison quelconque, vous êtes à Abidjan, bien, vous n'êtes pas à Abidjan, vous êtes à l'intérieur, mais vous voulez prendre transporteur en tout cas. Voilà. À l'intérieur, ils n'ont pas le choix. Eux, c'est transporteur. Ce qui est bien, c'est que la compagnie même va confier ça donc à Jumia qui va transporter pour vous. Voilà. Donc, même si tu es à Abidjan, tu peux prendre l'option transporteur. Maintenant, quand tu prends l'option transporteur, pour celui qui est à Abidjan, quand tu dis que tu veux qu'on te transporte, bon, on va d'abord te demander de sélectionner une agence, d'accord? Moi, j'ai enregistré plusieurs agences. Donc, je prends par exemple une adresse qui est enregistrée là, par exemple. Voilà. Cette adresse, par exemple, qui est enregistrée. Dès l'instant où la compagnie sait que c'est une adresse d'Abidjan, que tu as enregistrée comme adresse de livraison, on te propose maintenant comment voulez-vous que la commande vous soit livrée? Au point relais ou bien livraison à domicile? Point relais, ça veut dire la compagnie va transporter ta commande là, dans un bureau de Jumia. Dans la commune que toi-même tu as enregistrée, ils vont voir s'ils ont des points relais de Jumia partenaires de RVA. Parce que ce n'est pas forcément tous les points relais Jumia aussi qui réceptionnent des colis RVA. Hein. Ça aussi, il faut noter ça. Il y a des gens qui disent, mais moi, à côté de ma maison, je vois un point relais Jumia. Mais quand j'ai passé ma commande, on me propose un point relais qui est loin. C'est parce que le point relais qui est à côté de chez toi, là, en fait, n'est pas dans la liste des points relais qui travaillent avec RVA, c'est tout. Donc, ça aussi, il faut comprendre ça. Donc, je clique sur point relais. Livraison à domicile, les amis, je ne vous conseille pas ça. Évitez ça. Ceux qui sont à l'intérieur, même Dieu merci, ça n'existe pas pour eux. Mais vous qui êtes à Abidjan, évitez les livraisons à domicile. En fait, c'est tellement intéressant quand tu entends ça, livraison à domicile. Oh, je ne vais même pas me déplacer. Ils vont venir me donner au bureau, bien à la maison. C'est intéressant, hein? Mais il y a trop de problèmes dedans. Évitez ça. Parce que livraison à domicile, ça veut dire quoi? La compagnie va donner votre commande à Jumia, qui, à son tour, va remettre à un de ses livreurs à moto, OK? Et puis, le livreur va aller pour te remettre à l'adresse que tu as indiquée. Qui ne rêve pas de ça? C'est intéressant.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que les livreurs de Jumia, ils n'ont pas seulement les produits Arvea qui transportent. Ils ont aussi d'autres. Ils ont beaucoup de choses à faire. Vous comprenez? Ils ont beaucoup de colis à livrer. Ils vont vous envoyer un message pour dire, ouais, votre commande a été confiée à un de nos livreurs. On vous donne même son numéro. Et puis, effectivement, le gars, il t'appelle. Ouais, je viens venir livrer ta commande tel jour, hein, à telle heure. Je serai là. Vous vous entendez? Il doit passer le lundi à ton bureau qui a été enregistré comme lieu de réception, là, 11 heures. Et toi, tu es là, tu l'attends. À 11 heures, tu as fait ton programme. Le livreur sera là. Et tu attends jusqu'à midi, il n'est pas là. 13 heures, il n'est pas là. Après, tu l'appelles. Il dit non, je viens. Et le temps passe. Finalement, lundi est passé. Le gars n'est pas venu avec ta commande. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Ça crée des frustrations qu'on peut éviter. Et puis, c'est peut-être le lendemain où toi, tu n'as plus le temps. Il te dit, lui, il veut venir livrer. Et donc, vous n'arrivez pas à vous accorder. Et il fait quoi? Lui, dans leur contrat, c'est quoi? Après 3 tentatives de livraison, s'il n'a pas pu livrer votre commande, il retourne le commande chez AVA. Vous comprenez? Donc, il va aller donner ça à ses patrons au niveau de Jumia pour dire, et généralement, ils ne disent même pas ce qui s'est passé. Il va dire que lui, il a essayé de vous joindre, il n'a pas pu. C'est comme ça, c'est ce qu'ils notent. Quand ils font leur rapport, c'est ce qu'ils notent là-bas. Que non, il n'a pas réussi à vous joindre. Et puis, Jumia maintenant fait quoi? Jumia retourne donc votre commande chez Arvea. Et ça peut prendre 1 jour, 2 jours. En tout cas, à Abidjan, sinon à l'intérieur, ça peut prendre plus de jours. Pour que maintenant Arvea réceptionne encore votre commande, va vous recontacter pour refaire la livraison. Ça fait trop de jours que vous avez perdu. Ce n'est pas intéressant. Et ça, c'est parce que vous avez payé en ligne. Sinon, si vous n'avez pas payé en ligne, que vous avez pris l'option payer à la livraison, là, vous êtes foutu. Parce que quand un livreur de Jumia n'a pas pu livrer votre commande, qui était censé être payé à la livraison, lorsque la commande retourne à Arvea, la compagnie bloque votre compte automatiquement. Oui, parce qu'on estime que vous n'êtes pas sérieux. Vous avez demandé qu'on fasse un paquet, la compagnie prend le risque de sortir ses produits, on va jusqu'à vous et vous ne réceptionnez pas vos produits jusqu'à les produits sont revenus. On ne va pas chercher à savoir est-ce que c'est le livreur de Jumia qui n'a pas respecté. Non, tu es pénalisé pour ça. 5 000 francs pour débloquer ton compte. Il y a plusieurs qui ont dû payer comme ça. Donc, il faut éviter cela, les amis. Même au point relais, pour ne pas avoir de problème, le conseil que je vous donne, payez toujours en ligne. Si vous avez payé en ligne, on envoie votre commande au point relais. OK? Et puis peut-être, vous n'avez pas eu le temps de passer au point relais. Après 5 jours, Jumia ramène votre commande chez Arvea. Mais là, Arvea ne bloque pas votre compte. Parce qu'ils ont déjà encaissé leur argent sur vous. Donc, ce qu'ils vont faire maintenant, ils vont vous contacter pour dire, ah, monsieur, on devait faire votre livraison, l'autre fois, vous n'êtes pas allé chercher, donc le colis est revenu. Bon, vous voulez qu'on vous livre ça comment finalement? On ramène encore au point relais ou bien vous-même, vous allez venir récupérer au siège. Là, Arvea discute avec vous pour que vous récupérez votre commande, mais on ne bloque pas votre compte. Mais si tu n'as pas payé en ligne, que tu as pris livraison, si après 5 jours au point relais aussi, tu n'as pas récupéré, tu es dans le pain, tu vas payer 5 000. Ou bien peut-être tu vas dire, je suis fâché, je ne fais plus Arvea même. Bon, là aussi, c'est un choix. Bien. Donc, les amis, vous prenez point relais. Voilà. Quand tu prends point relais, que tu sois à Abidjan ou à l'intérieur, tout dépend de l'adresse que tu as enregistrée. Hein. Donc, en fonction de la commune, ils vont te proposer maintenant une liste de points relais. Voilà. On me propose par exemple Angreux-Château, il me bâtit. On me propose Faya. On me propose quoi d'autre? On me propose Dautuy, donc rond-point de la Locodrome. On me propose aux 2 plateaux mobiles. Bref, on me propose tout ça. Donc, moi, je regarde dans tout ça là. Qu'est-ce qui m'arrange? Et je vais cocher un point relais. Si je ne suis pas d'accord avec le point relais et que je veux qu'on me livre dans une autre commune, je peux changer mon adresse de livraison. Donc, vous êtes connecté sur votre compte Arvea. Vous avez le bonhomme en haut à droite. Quand vous cliquez dessus, vous allez dans mon compte. Quand je vais dans mon compte, on me rappelle mes informations. Je vais en bas. La dernière information, c'est adresse de livraison. Quand je clique dessus, on me montre la liste des adresses que j'ai enregistrées sur mon compte. Voilà. Et puis, il y a le bouton « Ajouter ». Donc, je peux cliquer sur « Ajouter » et puis ajouter une nouvelle adresse. Supposons que je suis à Abidjan, mais je vais faire une mission à Yamoussoukro et serai là-bas peut-être pendant 2 semaines. Et donc, je veux qu'on me livre à Yamoussoukro. Donc, région, je vais prendre Lac. Voilà. Maintenant, on me livre dans quelle ville de la région des Lacs? Je prends par exemple Yamoussoukro. Voilà. Et puis, j'écris n'importe quoi, hein, parce que dans tous les cas, ils ne vont pas me livrer à domicile.
Donc, je peux écrire quoi? Je peux écrire simplement Jumia. Voilà. Je remets mon numéro de téléphone ici. OK? Tac, 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 07, tac, 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 tac. Quand c'est fini, je fais enregistrer. Là, quand je serai en train de passer ma commande, on va me demander dans la partie adresse cela, on va me donner en fait la possibilité de sélectionner aussi Yamsoukro. Voilà. Donc là, quand je viens prendre transporteur, on me propose maintenant, il y a Yamsoukro qu'on va me proposer aussi normalement. Voilà. Ou bien je vais devoir... Ah, pardon, je n'ai pas enregistré. Je dois mettre le numéro de téléphone et puis enregistrer. Je n'ai pas enregistré, voilà. Donc, je mets le numéro de téléphone à la fin et puis je fais enregistrer. Là, Yamsoukro s'affiche ici. Là, par exemple, j'ai mis Bassam, tout ça, c'est déjà enregistré. Divo, tout ça, San Pedro. Voilà. Donc, vous pouvez avoir plusieurs adresses de livraison enregistrées. Mais lors des commandes, faites attention de ne pas vous tromper. Si tu devais recevoir à Abidjan et que tu es parti cocher San Pedro, si tu as choisi un point relais de San Pedro, ta commande va partir à San Pedro. Voilà. Donc, les amis, si vous êtes à Abidjan, je répète, prenez toujours l'option siège. C'est plus simple et ça évite beaucoup de problèmes. Donc, j'ai pris siège, ensuite siège Côte d'Ivoire. On me demande comment je paye. Quand tu prends siège aussi, l'avantage, c'est ça. Quand tu as mis que tu vas récupérer au siège, la compagnie te donne 7 jours pour passer payer. D'accord? Si au bout de 7 jours, tu n'es pas passé payer à la caisse, ça veut dire que tu as pris siège et puis tu as mis payer à la livraison. Ça veut dire que tu vas payer à la caisse, au siège là-bas. Donc, si au bout de 7 jours, tu n'es pas allé payer, on ne bloque pas ton compte pour ça. Vous savez ce que la compagnie va faire? Ils vont annuler ta commande. Parce que ce qui est bien avec RVA, c'est quoi? Tu n'as pas encore donné l'argent, mais parce que tu as enregistré la commande, tu as mis que tu vas passer récupérer au siège et puis tu as mis payer à la livraison. Tout de suite, la compagnie fait ton paquet. Vous comprenez? Donc, souvent, il peut arriver même que tu es au siège, on dit un produit qui est en rupture. Par exemple, le gel dentaire est en rupture actuellement. Mais tu peux être au siège et puis quelqu'un s'en va récupérer sa commande et puis tu constates qu'il y a gel dentaire dedans. Il ne faut pas que ça te choque. Ça veut dire que lui, là, il avait enregistré sa commande là avant que le gel ne soit en rupture. Il n'avait peut-être pas encore payé, hein, mais parce qu'il a sélectionné les produits, ils ont fait son panier, ils ont gardé pour lui. Maintenant, si au bout de 7 jours, il n'est pas venu payer, là, on annule pour récupérer les produits. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Mais franchement, moi, je vous donne toujours le conseil, payez en ligne. Que ce soit pour prendre le siège ou pas, payez en ligne parce qu'en ligne, déjà, tout est réglé. Quand vous passez, c'est récupérer votre produit, vous rentrez chez vous. Voilà. Et ça vous aide aussi au niveau de votre évolution dans le plan de compensation. Parce que quand les fioles payent en ligne, les points sont comptabilisés tout de suite. Et eux-mêmes, c'est important pour eux, surtout les nouveaux. Parce que là, leur statut aussi est actualisé. Ils peuvent tout de suite commencer à parrainer des gens, même s'ils n'ont pas encore récupéré leurs produits. Voilà. Maintenant, quand je vais payer en ligne, là, comment ça se passe? Je clique sur en ligne, là, sélectionner passerelle de paiement. Je prends encore en ligne. OK? Et puis, j'accepte les conditions. Et puis, je ne suis pas un robot encore. On peut me donner des images aussi, hein, je ne panique pas. Je lis. Lisez, les gens n'aiment pas lire. On va dire cocher partout où il y a feu tricolore. Ils ne vont pas lire. Ils vont dire je ne comprends pas. Quand je vais valider, on m'affiche plein de trucs comme ça. Il n'a même pas lu qu'il fallait cocher les images où il y a feu tricolore. Les amis, lisez. Ce n'est pas compliqué. Et puis, vous faites commander. Quand vous faites commander, ça vous envoie sur cette page. On vous rappelle le montant qui sera prélevé sur votre compte. Maintenant, vous choisissez avec quoi vous voulez payer. MTN, Move, Orange, Wave ou bien une carte Visa. Voilà. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire, quoi, tranquille. Donc, je dis, bon, je vais payer avec Orange. J'explique Orange parce que c'est ce paiement-là qui fatigue beaucoup de personnes. Encore une fois, parce que les gens ne lisent pas souvent. Quand tu as sélectionné Orange, on dit de mettre le nom du payeur. Le nom du payeur, là, c'est la puce Orange qui va payer, là. C'est enregistré à quel nom? C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Le numéro de téléphone qui est là payé, là, c'est pour qui? Tu mets le nom, tu mets le prénom, et puis tu mets le numéro, les 10 chiffres. Maintenant, on dit code de paiement. Dans la partie code de paiement, là, il y a les gens jusqu'à aujourd'hui, là, c'est les codes secrets Orange Money, ils viennent mettre là. Les amis, ce n'est pas son mais ils ont écrit en rouge. Même si c'est sur téléphone, là, ils ont écrit en rouge. Tu peux zoomer pour bien lire. On dit, pour générer un code de paiement temporaire, ouvrez l'appli Orange Money Afrique. Même si tu n'as pas l'appli Orange, il y a un ou. Ou alors, prends ton téléphone. Il faut quitter là, tu quittes sur cette page. Et puis, tu prends ton téléphone, tu composes comme si tu voulais appeler. Tu fais dièse 144, étoile 82 dièse. Orange va dire, il faut mettre ton code secret.
tu mets ton code secret. Le code secret, là, ce n'est pas ici, on met, c'est dans le menu là-bas, quand tu as fait dièse 144 étoile 82 dièse là. Tu mets ton code secret. Quand tu valides, Orange maintenant te donne un code de paiement. D'accord? Donc, c'est ce code de 4 chiffres. Et puis, ce code-là n'est valide que pour 2 minutes. Donc, quand on t'a donné le code-là net, là, tu retournes sur cette page. D'accord? Et tu viens saisir le code de 4 chiffres qu'on t'a donné et tu cliques sur le bouton « Valider le paiement ». D'accord? Et tu patientes. Les secondes qui vont suivre, on va te débiter. Et puis ici, ils vont te ramener sur ton tableau de bord. Et tu pourras aller voir maintenant dans l'historique que la commande est là-bas et que ça a été payé. Voilà. Supposons que ce n'est pas Orange et que c'est Wave. Si c'est Wave, si je suis sur mon téléphone, c'est la même chose. Quand je coche Wave, je mets mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone et je fais valider. Si c'est sur le téléphone, directement, on m'envoie dans l'application Wave. Wave va me dire, tu es en train de faire un paiement de temps à RVA. Si je suis d'accord, je valide. Les secondes qui suivent, c'est fini. On me ramène sur mon tableau de bord. Si je suis sur ordinateur, quand je fais payer par Wave, quand je mets mon nom, mon prénom et mon numéro, quand je fais valider le paiement, c'est sur l'ordinateur, on ne va pas m'envoyer dans l'application. Il y a un code QR qui va s'afficher. Donc, je prends mon application Wave qui est sur mon téléphone, j'ouvre mon application Wave, et puis maintenant, moi, je vais prendre l'application pour scanner le code QR qui est sur l'ordinateur. On va me dire, dès que je scanne, on me dit, regarde, tu es en train d'envoyer telle somme d'argent à RVA. Si je suis d'accord, je valide et c'est tout. Les secondes qui vont suivre aussi, ça sera pris en compte. Move, c'est pareil. Si je prends Move, quand je renseigne, tac, 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 quand je fais valider net, Move, il y a une notification qui sort sur mon téléphone. On me dit, tu es en train de payer telle somme à RVA. Il faut mettre ton code secret de Move. Je mets mon code secret, je valide, c'est fini. Voilà. MTN, c'est la même chose. Donc, c'est Orange qui est un peu long. Il va falloir taper syntaxe, tout ça là. Bon. Maintenant, il y a carte Visa. Je peux payer aussi avec une carte Visa, comme Jamo ou bien une carte même qui est rattachée à ma banque. Voilà. Donc, c'est le même process. Je vais prendre carte Visa, je vais mettre mes informations, tout. Quand je fais valider, on m'envoie sur une page où je vais maintenant mettre les chiffres, voilà, qui sont sur la carte. Je renseigne tout. La date de validité, ça va périmer quand tout ça, je mets. Et je valide. Voilà. Et parce que la carte est sécurisée aussi, on va m'envoyer un code par SMS ou bien on va m'aider dans mon application pour valider. Bref, ce n'est pas compliqué de payer en ligne. Il y a beaucoup d'options. Mais déjà, il faut préparer l'argent là sur l'option de paiement que vous avez choisie. Voilà. Ce n'est pas quand tu vas arriver sur cette page-là maintenant que tu vas dire, hey, il n'y a pas l'argent sur mon Orange. Et puis tu vas aller chercher coin pour faire. Non. Déjà, il faut avoir une idée. Toi, tu peux faire une simulation. Tu n'es même pas obligé d'aller dans payer là. Déjà, quand tu as sélectionné le produit, tu as vu le net à payer, tu peux sortir. Tu sais déjà combien il faut. Donc, tu prévois ça. Et quand tu es prêt, tu lances ta commande. Donc là, je n'ai pas payé. Donc, quand je vais retourner sur mon compte et que je vais actualiser, voilà. Vous voyez, on me dit que je devais faire un paiement que je n'ai pas payé. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas payé. OK. Donc, la commande, en fait, reste dans mon historique. Donc, pour voir les commandes passées, je vais dans commande, dans le menu à gauche, et je vais dans historique. C'est là-bas même que je récupère les numéros de commande quand je dois les récupérer au siège. Voilà. Donc, je vais dans commande et dans historique. Le numéro est là, on me dit oui. Voilà, le 9 juillet, voilà, 21h, combien à 18, parce qu'il y a un décalage horaire. J'ai passé une commande, bon, enfin, j'ai tenté de passer une commande de 38 000, tac, 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 tout ça, je lis. Je dois récupérer au siège, mot de paiement en ligne, mais je n'ai pas payé. Vous voyez, payer, ils ont mis non. Les amis, même quand vous avez payé en ligne, quand vous avez été débité, venez toujours voir dans l'historique de paiement, la partie qui est là, la payée là. Vérifiez toujours. Chez certains, ça sort bénéficiaire. Ça dépend des appareils. Chez certains, ça sort bénéficiaire. La partie qui est là, la payée là. Vérifiez toujours qu'ils ont mis oui. Quand vous avez été débité, vérifiez. Parce que dans certains cas, tu es débité, mais ça sort non. C'est souvent le système de SICA Pay, ça peut bugger, mais ça ne veut pas dire que ton argent est perdu. L'argent n'est jamais perdu chez RVA. D'accord? Donc, c'est mis non. Tu me fais signe. Sinon, même, il y a des numéros qu'on a partagés dans le groupe. Il y a un numéro spécial qui est chargé de ça. Tu envoies juste le numéro de commande. Voilà, au numéro sur WhatsApp, tu lui dis paiement non validé. Ils vont traiter ça rapidement. Ça ne dure même pas. Voilà. Donc, tout ça là, c'est ça qui est prendre votre business en charge. On a partagé des numéros dans le groupe. Vous devez enregistrer. Si demain, vous êtes confronté à un cas et que moi, je suis injoignable, vous faites comment? Donc, enregistrez les numéros. Ça peut vous servir. Je ne fais rien d'extraordinaire. Ce sont ces mêmes numéros-là, je contacte. Et puis, je soumets chaque fois vos problèmes, vos réclamations. Et puis, ils traitent. Donc, vous-même, vous pouvez prendre la responsabilité
en tout cas de tenir votre business aussi de cette façon et d'assister aussi vos fioles demain. Mais si toi-même tu es assisté par ton parrain, qui va assister tes fioles demain quand tes fioles auront des problèmes? Tout ça, c'est un choix que j'ai fait délibérément. J'aurais pu dire, eh bien, moi, j'attends aussi que ma marraine fasse les choses moi. Et puis, comment moi, j'allais pouvoir vous accompagner aujourd'hui? Comment on allait faire ce Zoom que nous sommes en train de faire? C'est parce que je me suis engagé un peu quand même. Voilà. Donc là, on m'informe, tout ça, c'est bien. Et il y a 3 icônes qui sont là. Première icône, si je clique dessus, ça va me sortir la liste des produits que j'ai sélectionnés. D'accord? L'icône qui est au bout, à droite, si je clique dessus, on me donne la possibilité donc, de sélectionner un nouveau mode de paiement au cas où je vais payer en ligne rapidement. Maintenant, l'icône du milieu, donc la croix qui est là, chez certains, on ne voit pas la croix, on voit juste le rectangle rouge. L'icône qui est là me permet en fait de supprimer la commande. Voilà. Donc, je vais supprimer parce que c'est une simulation. Ça me dérange de voir comment non payer dans mon historique. Donc, je supprime ça. Voilà. C'est tout. Et c'est supprimé. Donc, quand vous avez enregistré une commande qui n'a pas été payée, vous avez la possibilité plus tard de revenir payer en ligne. Mais attention, avec l'expérience, je peux vous dire que si une commande a été enregistrée, par exemple, vous avez prévu d'aller payer à la livraison au siège, et puis peut-être vous êtes venu, vous voulez payer maintenant en ligne, ou bien vous avez mis payer en ligne, mais le paiement n'avait pas abouti, et puis vous voulez reprendre. Tout à l'heure, on a vu que la commande reste dans l'historique et il y a un bouton qui permet de changer l'option de paiement. Si une commande est déjà enregistrée et que vous essayez de payer par Orange Money, ça ne va pas passer. Si vous essayez de payer par Move, ça ne va pas passer. Par MTN, ça ne va pas passer. Quand une commande est déjà enregistrée, si je ne veux pas supprimer pour reprendre et que je vais gagner en temps, en ce moment, il faut payer par Wave. Donc, j'allais cliquer juste sur le bouton mode de paiement et puis je m'en vais sélectionner payer en ligne et puis je prends Wave. Quand je vais payer, ça va passer. Ou bien ma carte Visa aussi, je paye, ça passe. Mais si c'est enregistré déjà et puis tu essaies de payer par les Orange, mon ami, ça ne va pas passer. Ça aussi, il faut le savoir. Ça, c'est des petits détails que vous allez apprendre dans la pratique. Voilà. Donc là, je pense que on va s'arrêter là pour ce soir. D'accord? Demain ou bien mardi, je vais échanger avec vous dans le groupe. Je vais voir par rapport à mon agenda de demain si je peux. On va planifier encore un autre Zoom. Même si c'est 2-3 personnes, on va le faire. Ceux qui ont envie de bosser, en tout cas ce mois-là, on va vous accompagner au maximum pour vous aider à prendre le contrôle de votre business. Parce que vous êtes beaucoup, franchement, dans notre équipe, vous êtes des leaders. Vous êtes appelés à gérer de grandes équipes demain. Et c'est maintenant qu'il faut prendre le contrôle. Vous devez maîtriser tous les petits détails. Donc, le prochain Zoom, ça sera demain ou bien mardi. Mercredi est trop loin. Demain ou bien mardi, on va le faire. On va montrer comment inscrire quelqu'un, voilà, simplement, ou bien pour les gens qui ne veulent pas nous envoyer peut-être la photo de leur pièce d'identité. Comment est-ce qu'on leur envoie le lien? Comment on assiste quelqu'un qui s'inscrit avec un lien? Parce que le lien, moi, je n'aime pas ça parce que c'est très délicat. Voilà. La même année inscrit, je l'ai déjà dit et je le dirai toujours, demandez à la personne qui veut travailler avec vous de vous envoyer une photo recto verso de sa pièce. On fait son inscription. Donc, demain ou bien mardi, chers partenaires, on va continuer. Il y a d'autres détails du back-office que vous devez maîtriser parce que tant que vous n'allez pas comprendre tous ces petits détails, vous ne pourrez pas, en fait, être un leader de vos équipes. Voilà. Il faut maîtriser tous ces petits détails-là. C'est très important. Donc, félicitations à tous ceux qui sont restés connectés jusqu'à maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a quelques personnes dans notre équipe qui ont envie de bosser. Tous ceux aussi qui ne sont pas de notre équipe qui sont connectés ce soir, en tout cas, bonsoir chez vous. Et sachez que la salle reste toujours ouverte pour vous. Voilà. C'est vrai, c'est pour nos équipes qu'on paye la salle, mais en tout cas, tant que ça peut aider n'importe quel membre d'Arvia, moi, je suis content. Donc, vous serez toujours les bienvenus aussi dans notre salle. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant, je lis rapidement les messages dans le chat box. Voilà. De votre vente. Bon. Mais comment faire pour s'inscrire, tout ça. Ah, ça, c'est un prospect. La personne qui demande comment faire pour s'inscrire, il faut voir la personne qui vous a invité ce soir. La personne va vous montrer comment faire pour s'inscrire. Ce n'est pas compliqué. En moins de 5 minutes, votre boutique est créée et puis vous devenez partenaire Arvea. Et maintenant, nous, on va vous montrer comment faire pour faire de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sinon, comment faire pour s'inscrire là? Vous voyez la personne qui vous a invité rapidement. Il va gérer ça. Bonne soirée à tous. Que Dieu nous garde. Au revoir. Et on se prend sur le prochain call pour une nouvelle formation. Voilà.